BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Stéphane Bourris avec nous ce soir pour parler du meilleur dev de France, le concours qui aura lieu dans 8 jours. Stéphane, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Ametix, qu'on peut présenter rapidement comme une SS2I. C'est un groupe de services du numérique. On est un dénicheur de talents dans le numérique. Donc on fait du recrutement, on fait de l'assistance technique et des événements avec le concours du meilleur développeur de France. Dénicheur de talents, c'est plus sympa et plus sexy qu'SS2I, c'est sûr. Donc voilà, vous avez eu plusieurs vies. Il y a eu l'époque Rentability Web avec Jean-Baptiste Descroix-Vernier, on pourra en dire un mot dans un instant. Il y a eu l'époque Robin des Bois, vous avez fait des coups. Alors on vous a parfois critiqué, adoré, il y a eu des clips et tout, on en verra peut-être des extraits ce soir pendant que vous parlez. Mais votre actu, là, c'est que vous cherchez le meilleur développeur de France. Et c'est donc dans moins de 8 jours maintenant. C'est lundi prochain. On sera là, vous serez là pour la 4e édition du concours du meilleur développeur de France. Parce que BFM est partenaire. BFM tout à fait partenaire. Le MDF, c'est le plus gros événement du numérique en France cette année. On attend près de 7000 personnes au Théâtre de Paris et chez Criteo pour la plus grande fête du numérique annuelle. Alors pourquoi la plus grande? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il y a plus de... Alors c'est le plus gros hackathon de France. C'est là où on a la plus grande concentration d'ingénieurs en France, puisqu'un hackathon, il y a 1200 participants qui vont venir coder pour tenter de remporter un titre. En plus, les développeurs, c'est une population qui est pas facile à approcher, donc c'est la seule fois en France où on en a autant au même endroit pour concourir. Et à côté de ça, on a un... Il y en a tellement, d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 sessions. C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait une session, là vous avez dû diviser le truc en 2 fois 1 heure, ou je sais pas combien. Il y a trop de participants. Il y avait trop de gens, Il y a trop de participants, en fait, on déborde sous les inscriptions. On est victime du succès des 3 premières éditions en quelque sorte. Et donc tous les jours, il y a 100, 150, 200 développeurs en plus et 200, 300, 400 visiteurs chaque jour en plus. Donc ça marche plutôt bien. Bon, il y aura donc 1200 hackers. Hackers, c'est pas que, il y a une connotation positive aussi. Ouais. Et là, ce sera le cas. C'est pas des pirates, hein, c'est des codeurs, des développeurs, des ingénieurs qui vont chercher des codes. C'est les bâtisseurs des autoroutes de l'information d'aujourd'hui. C'est les gens qui construisent les autoroutes sur lesquelles on circule quand on va sur Google, sur Facebook ou sur Twitter. Ce serait bien que ce soit une fille qui gagne un jour. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui participent. Il n'y en a pas beaucoup. On est à 12% aujourd'hui, ce qui est faible. On peut encore s'inscrire ou pas? Non, en tant que développeur, c'est complet. Il y a une liste d'attente qui est très très grande. On peut venir en tant que visiteur. Assister encore. On peut assister au salon parce qu'il y a un énorme espace salon. Il y a une trentaine de conférences avec des speakers prestigieux qui vont être là de 17h à minuit. Il faut expliquer parce que c'est tellement, il y a tellement de gens que du coup vous avez réservé le théâtre de Paris. Puis comme c'était full, vous avez dit tiens on va aller en face. Et en face ça tombe bien. Il y a du beau monde. Il y a Criteo et Blablacar. Blablacar, France Digital aussi. Le théâtre de Paris c'est vente privée. Donc on a toutes les licornes un petit peu françaises du digital qui sont réunies à cet endroit-là. Et on a beaucoup de personnalités. On a des personnalités politiques, économiques, de très haut niveau qui viendront partager finalement leurs connaissances. Par exemple, vous avez qui là déjà On a la secrétaire d'État à l'économie numérique, Axelle Lemaire. Elle est venue l'année dernière. Elle a dit chapeau pour tout ce que vous faites. Franchement, c'est incroyable. Donc elle revient. On a beaucoup de surprises. Je peux pas tout dire parce qu'il y a beaucoup d'invités surprises qui seront là. On a Henri Sédou, le patron de Parotte. Notre parrain, c'est Jean-Baptiste Descroix-Vernier. C'est le président du groupe d'Alenis, ex-Rentability Web, qui est un des plus grands groupes aujourd'hui de monétisation d'audience sur Internet. Quand il s'est lancé, il avait juste le meilleur tour de table de Paris. Hein. Exactement. Il avait Messier, Arnaud, Pinot. Il a toujours d'ailleurs. Il a toujours. C'est un des meilleurs entrepreneurs du numérique français et on a besoin de symboles comme ça. Après Xavier Niel. Bravo de l'avoir fait venir parce que nous on l'a invité. Il n'est pas venu souvent. Il vient de temps en temps. Il nous aime beaucoup chez Ametix. On a des liens très privilégiés avec lui et il aime cet événement. Vous connaissez bien visiblement, mais il faut juste expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il a ses dreadlocks, il a un style bien singulier, ses petites lunettes carrées et tout. Et donc Jean-Baptiste vit comme ça. Alors reclus, c'est pas le terme, mais il vit sur une péniche à Amsterdam en ermite avec plein de chats. Donc à Amsterdam, c'est pas parce que pour une question de fiscalité ou je sais pas quoi, c'est que il n'aime pas la foule, il aime pas le monde, il aime bien vivre à une époque. Alors maintenant il y a des très grandes équipes à Amsterdam, mais à une époque son salarié le plus proche était à 300 km de chez lui. C'est pour dire. On va être 6-7 000 lundi prochain. Vous me dites qu'il n'aime pas la foule. Il aime pas la foule. Justement, c'est un énorme sacrifice. Les apparitions, ça. Coucou, je suis là-haut. Pour lui, c'est un énorme effort, mais c'est très important pour lui. Il m'a dit Stéphane, ça fait 4 ans, cette fois-ci je viens, et c'est un événement qui est devenu tellement important. Je me dois d'être là.
Donc c'est nous, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui d'autre dans la partie économie business, dans l'économie, il y a Thierry Petit, qui est le patron de showroom privé. Voilà, donc Henri Sédou-de-Parotte, il y a des économistes, il y a Alain Minck, il y a Jacques Attali, on a des belles startups aussi qui seront là, on a Diman.com, on a Short Edition, donc c'est tout l'écosystème digital qui sera représenté le temps d'une soirée. C'est un peu toute la famille professionnelle du numérique qui est là pour vivre un moment sympathique tous ensemble. Et les politiques, pourquoi ça les intéresse alors? Alors, j'ai un ancien Premier ministre, je peux pas dire lequel, qui m'a dit l'année dernière, qui m'a dit finalement, le meilleur dev de France, c'est un peu comme notre salon de l'agriculture, il faut être là, il faut être vu, il faut prendre des photos avec tout ce milieu-là. Alors j'ai dit, bon, c'est pas très sympa comme comparaison, mais c'est vrai que le meilleur dev de France est devenu l'événement incontournable aujourd'hui du numérique. C'est l'événement, alors moi j'appelle ça l'événement le plus œcuménique du digital. Alors les gens me disent, mais pourquoi œcuménique? Je leur dis, parce que c'est le seul événement de France où vous avez des entrepreneurs, des développeurs, des investisseurs, des institutionnels. C'est le seul endroit où finalement on croise le stagiaire, le milliardaire du net, le grand groupe et tout le monde qui est réuni pendant 7 heures. Lancé il y a 3 ans, à 42, l'école de Xavier Niel, avec Xavier Niel. Xavier Niel, et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de l'événement? Donc ça se passait très très bien. Et il y a Salesforce qui est notre partenaire principal qui dit, bon, il faut être plus ambitieux, il faut changer encore de taille et de gamme. On ne peut plus rester à 3-4 000 personnes de trafic, il faut doubler ça. Donc trouvez-nous un endroit où vous pouvez accueillir entre 5 et 8 000 personnes. C'est pour ça que vous avez quitté l'école 42. C'est pour ça qu'on a quitté 42 pour aller au Théâtre de Paris. Et finalement c'était trop petit, donc on a pris Criteo. Et si on pouvait, on prendrait encore d'autres lieux à côté. Mais voilà, donc ça se passe plutôt bien. Bon, et vous, ça vous permet de faire le buzz à nouveau, hein. Ametix, donc la boîte que vous dirigez, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, beaucoup plus on imagine encore cette année. Généralement c'est x2. Hein, il y a 100% de croissance chaque année depuis 4 ans. Ouais. Et vous cherchez toujours du monde? On cherche toujours du monde. En fait, aujourd'hui, on recrute 500 personnes. 500? Les offres sont sur ametix.com. Wow. On recrute 500 personnes. On a fait une offre d'ailleurs aux 1000 premiers élèves de l'école 42. On leur a dit, voilà, tous ceux qui sortent donc l'année prochaine, ils ont une offre ferme à 45 000 euros brut de rémunération annuelle chez Ametix. Donc 45 000? 45 000 euros, tout à fait. Vous aviez fait un petit clip l'an dernier, ça avait fait avec Doc Gynéco et le rappeur Takfa qui a fait un buzz incroyable. Je crois qu'on en est à 150 000 vues, ce qui est bien pour un clip digital. Donc c'était pour vous faire connaître, notamment auprès des développeurs. Un clip comme ça, c'est 5 000 personnes qui postulent. 5 000 Mais c'est ceux des quartiers ou c'est pour tout le monde là? C'était pour tout le monde. On rassemble tous les développeurs, les intégrateurs, les experts de l'infra et la ministre. Et avec ça, vous avez reçu combien de CV dans la foule? On a reçu 5 000 CV. 5 000 CV de profils qui sont très très difficiles à trouver. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer un petit peu sur le marché. Ametix, c'est un peu le trublion du numérique. On a des grands frères, voilà, les Alten, Altran, HP, IBM. Et nous, à notre petite échelle, c'est vrai qu'on essaie de faire le buzz, de faire la différence avec des leviers d'acquisition qui sont innovants comme celui-ci. Stéphane Boucris, donc à Ametix, organisateur du meilleur dev de France, donc avec Salesforce. On a compris, votre partenaire, et BFM aussi, partenaire média. Ce sera dès lundi prochain à suivre, dès 20h30 sur BFM Business. 22h dans un instant, et tout de suite.